Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je me présente, je suis Guilhem Ikobi-Kwete, juriste et de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur, mais aussi diplômé en ressources humaines. Nous sommes Stratégie et Développement TV, une chaîne YouTube. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, une façon pour vous de nous soutenir, nous vous demandons de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi de partager nos vidéos pour une large diffusion. Aujourd'hui, c'est un numéro spécial que je me suis décidé de discuter d'un sujet aussi spécial. Il s'agit de la responsabilité pour chaque Congolais face à l'agression. Je m'étais dit, il était important pour nous. C'est vrai, on pourrait parler de plusieurs sujets, des sujets ça et là. Mais tant que nous ne prenons pas conscience de ce que nous représentons, de ce que nous sommes au regard de nos potentiels naturels sur le plan international, nous sommes un enjeu que nous devons prendre conscience. Sinon, si nous ne prenons pas conscience, tout ce que nous faisons aussi, ça servirait à rien. C'est pourquoi je me suis décidé de partager sur ces sujets. Sans tarder, je vais passer au premier point où je vais parler du comportement. Les Congolais ont un problème. Mais il y a une question que moi je me pose, que j'aimerais bien que vous posez aussi cette question-là. Quelle est l'image que nous projetons vis-à-vis de l'étranger par rapport à notre façon d'être? Est-ce que notre façon d'être permet à ce que les gens puissent nous respecter, puissent nous prendre en considération? Le fait semble prouver le contraire. Justement, les Congolais s'équerellent pour des choses inutiles, mettant à la place publique ces défauts qui, en réalité, ne devaient pas être mis en public. Et cela n'envoie pas une image positive de nous. Tenez, un Congolais, lorsqu'il va s'installer à l'étranger dans un pays, nous manquons un élément important, c'est qu'on parle de l'observation avant d'agir. Vous arrivez dans un endroit, au lieu d'observer quels sont les tabous ou quelles sont les choses que ces gens-là aiment, afin de vous adapter, mais non, nous voulons imposer notre façon d'être. Et cette manière de faire ne permet pas que les gens puissent voir nos qualités. Et par conséquent, c'est nos défauts qui vont prendre le dessus et l'image ne sera que négative par rapport à ce que nous présentons. Cette façon d'être, c'est une mauvaise chose qui n'est pas la sagesse. Et cela ne permet pas que nous soyons valorisés. Voilà, sur ce point-là, sur le plan comportemental, ce que nous devons faire, c'est l'effort pour changer. Et un autre problème, c'est dans ce genre de situation à laquelle nous nous retrouvons, d'agression. Nous sommes agressés plutôt, mais vous allez voir que les Congolais se chamaillent pour rien, laissant l'espace aux gens qui veulent nous déstabiliser, de nous diviser. L'agresseur, le Rwanda, quand ils viennent chez nous, et ils nous connaissent très bien, ils connaissent nos défauts, ils savent déjà comment nous agissons. Il suffit pour eux d'injecter juste une information du genre « ton compatriote ne t'aime pas ». Tout de suite, nous nous acharnons contre notre frère sans pour autant poser la question « Pourquoi cette personne est venue me dire ce genre d'histoire ?» Nos ennemis sont là avec des objectifs clairs. Au Rwanda, ils enseignent à leurs enfants déjà que nous avons nos terres au Congo que nous devons récupérer. Devant de telles situations avec ce genre d'agresseurs, comment allons-nous accepter de nous quereller quand bien même qu'on peut avoir des problèmes au niveau interne, même au niveau de nos dirigeants? Mais nous devons mettre nos problèmes internes de côté, nous unir pour que nous puissions bouter d'abord l'ennemi dehors. Parce que l'ennemi, sa stratégie est connue. Celle de nous diviser, d'injecter des mauvaises informations parce qu'ils savent déjà qu'on est faible en manipulation. Très chers compatriotes, pour une fois, ce que je vais vous demander, prouvons-leur le contraire, qu'on est capable de faire la part des choses entre ce qui est essentiel, prioritaire et les accessoires. L'essentiel, la priorité pour l'instant, c'est l'intégrité de notre territoire. Ne permettons jamais que nous soyons esclaves dans notre propre terre. Il y a des certains Congolais qui peuvent dire que bon non, moi je vais rien dire parce que quand ils vont occuper tout notre territoire, comme ça ils pourront voir que non, moi je n'avais rien dit, bon ils pourront me considérer. Déjà la première erreur, l'agresseur quand il arrive, il n'arrive pas pour te faire plaisir.
C'est son objectif. Il va te faire souffrir et te nuire clairement. Et puis, vous ne pouvez pas refuser de défendre vos terres pour satisfaire l'ennemi. Ça, c'est quel genre de lâcheté? On ne peut pas agir ainsi. Un autre élément encore très important que nous devons savoir. Nous, en tant que peuple congolais, nous ne devons pas avoir peur de défendre nos terres. Parce qu'il s'agit de notre vie, c'est notre identité. Nous avons accepté de vivre ensemble ce qu'on appelle la nation. Cette volonté de vouloir vivre ensemble, d'avoir des valeurs communes, c'est une force, c'est notre identité. Nous devons prendre une image positive de nous pour que les gens puissent nous respecter. Je vais prendre nos compatriotes qui sont dans la diaspora. Posez-vous la question à chaque fois que vous revenez chez vous. Qu'est-ce que vous ressentez à vous? N'est-ce pas là que vous êtes dans vos terres, les terres de vos ancêtres? Accepteriez-vous que des étrangers viennent vous ravir votre terre pour que nous devenons des apatrides? Ce serait une erreur monumentale à ne pas commettre. Un autre élément encore, nous sommes champions en critique. Une personne qui aime son pays, quand elle critique, en même temps aussi, elle propose des pistes de solutions. Une personne qui ne fait que critiquer sans donner des pistes de solutions, ça dénote de la mauvaise foi. C'est un manque d'amour criant. C'est pas un comportement à encourager. Nous, en tant que des Congolais, les étrangers là nous connaissent très bien. Ils savent que les Congolais sont naïfs. On peut les manipuler facilement et puis arriver à nos fins facilement. Si je pose la question, combien de personnes savent le comportement des Rwandais, qui sont des Rwandais, on va se retrouver qu'avec un firme nombre de personnes qui pourront se présenter. La majorité des Congolais ne connaissent même pas des Rwandais. Mais eux, ils nous connaissent exactement bien parce qu'on n'a pas cette habitude de pouvoir garder nos problèmes en secret. Vous regardez tout le peuple, ils savent garder leurs problèmes en interne. Ils n'exposent pas leurs problèmes comme ça. Mais les Congolais, partout, vous passez, lui, c'est un Congolais, ils sont toujours comme ça. Nos défauts sont de devenir des éléments d'identification de ce que nous sommes. Nous devons changer la tendance. C'est pas une bonne chose pour nous. Voilà un peu nos difficultés que nous avons. Ce que moi, je pourrais vous demander à nous tous, c'est de savoir faire la part des choses entre ce qui est prioritaire. La priorité pour l'instant, c'est défendre nos terres. Nous ne devons pas avoir peur de défendre nos terres. Nous devons être conscients de ce que nous représentons sur le plan mondial au regard de nos richesses, des potentiels naturels qu'Idié nous a donné. L'espace qu'Idié nous a donné, c'est convoité par la plupart des gens. Nous devons être conscients de cela. Oui, il peut y avoir des faiblesses dans les chefs de nos autorités, mais cela ne nous permet pas de pouvoir ne pas nous défendre au moment où nous sommes agressés. Votre frère, même s'il est ivre, si les gens viennent l'attaquer, on va d'abord le sauver, après on pourra lui reprocher après. On ne pourra pas les lâcher comme ça à son propre sort. Ce n'est pas un bon comportement. Voilà à peu près ce que je voudrais partager avec nous tous ici, parce que j'estimais que c'était nécessaire de parler de ça. C'est primordial, puisque si nous ne sommes pas conscients de ce que nous représentons, tout ce que nous pourrons faire, ça ne sera que peine perdue. Voilà, c'est la vérité de ce que je pourrais vous demander. Donc, très chère internaute, voilà, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous. C'est un sujet que je trouve délicat. Je pense qu'on va revenir avec un autre numéro. On pourra parler d'autres choses par rapport à l'actualité qui s'y passe dans le monde, spécialement dans notre pays. Pour le reste, je vous dis merci de votre participation et à bientôt.